à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast marketing Think Talk. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Bruno Coralli, juriste au sein du Crédit Agricole. Bonjour. Bonjour, enchantée. Donc, pouvez-vous vous présenter, Madame Bruno? J'ai 23 ans, bientôt 24, et je vais commencer un poste de juriste dans les assurances, en protection juridique. En gros, c'est pouvoir donner des conseils juridiques à tout le monde sur tous les sujets. Et j'ai obtenu un master en droit pénal à Lille. Et avant, j'avais fait une licence de droit parcours général à Rouen. Très bien. Donc du coup, deuxième question, quel parcours avez-vous suivi? Vous y avez un petit peu répondu, mais du coup, vous avez fait un bac scientifique, c'est ça? C'est ça, bac scientifique. Je partais plus sur les sciences. Okay. J'aimais beaucoup les maths à l'époque, mais j'ai quand même décidé de partir finalement sur du droit. Si vous voulez que je raconte pourquoi je suis partie sur le droit. Oui, ça peut être super intéressant. On fait tous un stage de 3e au collège, stage de découverte d'une semaine. Ouais. Et en l'occurrence, je l'avais fait au cabinet d'avocat de mon père. Donc j'avais pu voir, assister à tous les types d'audiences, tous les domaines du droit possible. Et j'avais adoré. À la fin de la semaine, j'étais sortie, j'avais dit à ma mère, c'est ça que je veux faire plus tard. Donc pendant le lycée, j'ai abordé ma passion pour la science, mais après, je suis toujours restée sur ce truc de faire avocat et c'est ce qui m'a guidée pendant. Ça a été déterminant dans votre choix. Et donc vous avez fait une licence de droit à Rouen, un master en droit pénal, et vous avez fait le CRFPA, donc du coup qui est Centre régional de formation professionnelle des avocats. C'est ça, en 2022 que j'ai loupé. C'est pas très grave, mais ça arrive. Et je pensais le retenter et au final, je me suis dit non, je vais prendre un poste de juriste. Ok. Ensuite, vos études de droit vous sont-elles utiles dans la vie de tous les jours? Ça, oui, un grand oui. Le droit, ça permet d'apprendre toutes les règles qui régissent la vie et la société. Donc, par exemple, quand on va acheter sa baguette chez le boulanger, c'est du droit, c'est un contrat de vente. Dans tous les domaines, que ce soit même, par exemple, sur les assurances ou pénal, civil, dans les contrats, par exemple, dans les contrats de travail et tout ça, je sais ce qui va être obligatoire à mettre, ce qu'ils ont rajouté, ce qu'ils n'ont pas mis. Donc ça aide, stratégiquement, ça aide dans la vie de tous les jours, mais tout le temps. Quand on fait des études de droit, après les études, on ne voit plus la vie de la même façon qu'avant. Même un conducteur, quand il roule, on analyse plus. Voilà, on analyse beaucoup plus et on sait ce qu'on risque à certains comportements aussi. Oui, c'est sûr. Donc pourquoi avoir choisi de réaliser des études vraiment dans le droit? Suite au stage de 3e, je me suis lancée là-dedans. Et pour le coup, je compare avec des camarades de classe, j'étais vraiment la plus passionnée du droit du groupe. Je sais pas, je crois que j'aime vraiment apprendre les normes, les lois, les règles en fait. C'est un peu comme apprendre les règles du jeu avant de jouer à un jeu de société, quoi. Ouais. On peut y jouer sans apprendre les règles, mais si tu as les règles, tu vas mieux jouer. Et au niveau une valeur, si vous pouvez nous citer une valeur pour vous qui vous porte vraiment à cœur dans ce métier d'avocat en fait? La rigueur et si je peux ajouter l'empathie aussi, l'humain. Parce que par exemple le métier d'avocat c'est administratif, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de rédaction, de recherche juridique, il faut être très rigoureux parce que rien qu'une mauvaise présentation dans un acte, ça peut ne pas passer devant le juge. Mais à côté de ça, il y a la relation client, l'empathie, l'humain, l'échange. Donc ça mêle vraiment social et travail sérieux. Ouais, c'est vraiment minutieux parce qu'au mot près, en fait, tout peut changer. On joue vraiment sur les mots. Une phrase, on réfléchit à chaque mot qu'on donne. Tout à fait. Pourriez-vous nous préciser une fourchette d'indice de la rémunération que l'on peut toucher en tant que juriste? Alors c'est très large. Par exemple, juriste en droit pénal ou en droit civil, je pense par exemple au divorce ou au mariage, divorce, garde d'enfant, ça va beaucoup moins payer, c'est très peu rémunérateur, alors que du droit des affaires, c'est très 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 rémunérateur, droit des sociétés, tout ce qui touche à l'économie, à la finance, c'est très rémunérateur. Donc par exemple, moi je peux donner la fourchette de prix sur du droit pénal, droit civil, c'est ce que je connais. En sortie d'études, entre 26 000 et 35 000 brut annuel. Mais en sortie d'études, l'idée après c'est de pouvoir... oui, voilà, c'est sûr.
Quand on a un master, on peut en droit surtout, on peut monter normalement plus vite et plus facile, plus haut, exactement. Et on peut aussi sortir des études, du domaine du droit. On peut faire un travail qui n'est pas juriste. Et là, on peut négocier plus son salaire, par exemple. Et le droit va permettre de justifier l'augmentation de salaire. Parce que vous avez quand même des études derrière. Oui, c'est ça. Et du coup, on revient sur cette question. Allez-vous tenter de nouveau de passer le barreau d'avocat? Mais vous y avez un peu répondu déjà tout à l'heure. Ouais, je vais voir. Franchement, je sais pas. Ça va dépendre des prochaines années. Si les opportunités, etc. Exactement. Là, j'ai un premier emploi. Je suis pas sans changer, sans monter un peu. Si je veux le repasser, je passerai. Vous n'êtes pas fermée du tout. Je suis pas fermée du tout. Je vais me laisser un peu porter pour l'instant. Oui, vous avez raison. Et dernière question, si vous vous projetez dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que vous vous voyez? Professionnellement, je ne sais pas si du coup je me projette sur un poste d'avocat ou de juriste, mais en tout cas avec un salaire plus conséquent et des responsabilités plus conséquentes. Je sais que j'aimerais me tourner vers un poste avec du management. J'aime bien la gestion de projet, le management, avoir une équipe en dessous, à gérer en tout cas. Ça me plairait beaucoup, donc j'aimerais avoir un poste qui lie ça. Avoir une vie privée, vie pro, une distinction qui est, pour moi c'est important. Et puis sur Rouen, clairement, toujours. Ok, écoutez, merci beaucoup pour votre intervention, c'était très intéressant. Donc, merci. Au revoir. Au revoir.